Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, la République du Djibouti a célébré la journée africaine de l'état civil qui s'est tenue au Kempinski Palace. Et dans l'actualité internationale, Joe Biden ratifie l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, la République du Djibouti, à l'instar de la communauté africaine, a célébré aujourd'hui la cérémonie de la 5e journée africaine de l'état civil au palais de Kempinski. L'objectif principal est d'appeler tous les acteurs mutualiser leur effort afin de relever les principaux défis du système d'état civil, notamment en matière de sécurité, d'accessibilité pour tous, de simplification, de la facilitation des procédures d'état civil, ainsi que des productions des données d'état civil. Organisé par le ministère de la décentralisation en collaboration avec le FUNAP, l'événement a vu la présence du ministère de la décentralisation et du ministre de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, du ministre de l'Environnement, M. Mohamed Abdelkader Moussa, le ministre du Commerce, M. Mohamed Warsama Diriye, le ministre de l'Énergie, Younous Al-Guidi, les présents de 5 conseils régionaux, du maire et des diverses personnalités. La connaissance en temps voulu de l'effectif de la population d'un pays donné ou de ses caractéristiques est l'une des conditions préalables à la planification socio-économique. Qu'est-ce qu'on entend par l'exploitation et la valorisation des données d'état civil? Ils ont plusieurs, en fait, cela a plusieurs justifications, à savoir d'abord des justifications administratives et sociales, parce que c'est un outil de transparence de la gouvernance publique. Cela a aussi une justification juridique, parce qu'il s'agit d'identité de la personne et surtout de l'existence de la personne elle-même, parce que sans état civil, on ne sait pas si une personne existe réellement. Et après, il y a aussi les justifications démographiques, car étant donné qu'une population s'accroît par l'augmentation des naissances vivantes et décroît par la soustraction des décès, l'information sur le nombre de naissances vivantes et des décès touchant une population est critique pour l'évaluation de l'accroissement naturel ou de sa diminution et des variations annuelles de l'effectif de la population et de sa structure. Ensuite, il s'agit de justifications sanitaires. Il y a les justifications aussi socio-économiques et culturelles. C'est le cas de divorce, des mariages. Et par ailleurs, la disponibilité des statistiques de l'état civil et leur analyse sont utiles pour l'établissement d'objectifs et l'évaluation des plans économiques. Cela comprend le contrôle de programmes d'intervention en matière de santé et de population et l'évaluation d'indicateurs démographiques concernant le niveau et la qualité de vie, comme l'espérance de vie à la naissance ou le taux de mortalité infantile. Voici les propos du secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Et effectivement, on sait ce que comporte l'état civil. C'est les 3 actes, comme on l'a dit, c'est donc la naissance, les mariages et les décès. Maintenant, il faut se poser la question de savoir qui gère cette compétence. Cette compétence, comme vous le savez, est gérée par les élus locaux depuis 2008. Il y a eu un décret en 2007, si je me rappelle bien, qui déléguait un certain nombre de compétences aux élus locaux. Ce n'était pas que l'état civil, il y avait un certain nombre de compétences et beaucoup de compétences même. Vraiment, c'était un décret très progressiste, très généreux en termes de transfert de compétences pour justement, dans le cadre de ces journées, désormais, penser à un cadre formel des transferts de compétences d'une manière générale, mais en particulier de cette compétence qui est l'état civil. Eh bien, dans son discours, le ministre de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, a mis l'accent sur le rôle que Djibouti joue dans ce domaine. Cette journée est célébrée à Djibouti, comme partout sur le continent africain, avec pour principal objectif d'appeler toutes les parties prenantes à mutualiser leurs efforts pour relever les principaux défis du système de l'état civil, en lieu notamment avec la sécurisation, l'accessibilité pour tous, la simplification et la facilitation des procédures d'enregistrement des faits d'État. Pour atteindre cet objectif de renforcement de l'état civil à Djibouti, le ministère délégué chargé de la décentralisation a mis en place un processus inclusif et participatif, associant toutes les parties prenantes des systèmes d'enregistrement de l'état civil conformément
aux orientations politiques assignées à la matière par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Cette démarche vise à faire du système d'amélioration de l'état civil un objectif mieux adapté aux attentes de la population locale et à la production et à la collecte des données de l'état civil ainsi que la production des données des statistiques de l'état civil. En outre, la célébration de cette journée se tient dans un contexte où le ministère délégué de la décentralisation a déjà réalisé, avec l'appui de l'UNICEF, 3 études sur le système de l'état civil à Djibouti, sanctionnées par des rapports assortis de recommandations pertinentes. Par ailleurs, il convient de rappeler que mon département n'a pas manqué de sensibiliser les communautés à l'importance de l'enregistrement des faits d'état civil et accroître ainsi la demande d'enregistrement pour chaque fait d'état civil. De même que nous avons songé à la mise en place d'un comité de coordination des faits d'état civil, lequel devrait réunir régulièrement tous les parties prenantes du système d'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques d'état civil. L'état civil étant un domaine particulièrement important, surtout en ce qu'il conditionne l'existence juridique d'une personne, le ministère de la décentralisation ne ménagera aucun effort pour appuyer les régions à cet égard, pour que chaque enfant ait son acte de naissance. Direction l'Égypte, où le ministre du Commerce ainsi que l'ambassadeur de la République de Djibouti et l'ensemble des membres de la délégation ont pu apprécier le dispositif égyptien mis en place pour le contrôle des exports et d'importation des biens entrant en Égypte par le biais de l'aéroport de la République arabe d'Égypte. Ils ont à l'occasion de visite de l'Institut national des contrôles des exportations qui ont pu apprécier les moyens humains et matériels et financiers mobilisés pour la protection des consommateurs égyptiennes, d'une part, et l'image de l'Égypte dans le monde à travers les exportations Made in Egypt. Ils ont visité le département de l'autorité générale des contrôles des exportations et d'importations. C'est le département très important qui contrôle tous les produits qui sont importés ainsi que les exportés, comme l'agence des normes de qualité. Il y a plus l'antenne d'entrée du pays, une institution de contrôle qui vérifie et examine tous les produits qui transitent par l'aéroport international d'Égypte. Son contrôle tous les produits alimentaires, l'agroalimentaire, les équipements électroménagers, les pièces de réchange, des moteurs, tous les biens solides et non durables où non la délégation djiboutienne a eu la possibilité de rencontrer les entreprises égyptiennes spécialisées dans la construction. Retour à Djibouti, où dans la continuité des présentations du projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local dans ces régions de l'intérieur, l'agence Kaizen Company a organisé dans la salle du conseil régional de Tadjoura un atelier de présentation des résultats de l'atelier de co-création qui ont eu lieu au mois de mai et au Sheraton Hotel. Le plan d'implantation annuel des projets aux associations dans la vision Djibouti 2035, la participation citoyenne reste un élément essentiel dans les perspectives de renforcement de l'offre des services au profit de la population. L'USAID est le partenaire financier de plusieurs projets de Djibouti. Ce nouveau projet financé par le peuple américain à travers son agence de développement international, l'USAID, ce projet contribuera à renforcer le partenariat entre la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique. On a travaillé ensemble pendant 4 ans. C'est un projet de 4 ans financé par USAID. Et ce projet est axé sur le renforcement de capacité de la société civile. C'est quelque chose qui appartient à la société civile.
donc en collaboration, en coordination, parce que quand on crée une coordination, une collaboration avec la collectivité locale, donc la première autorité dont vous avez élu vous-même, donc c'est toujours bien de voir le développement de votre région à travers vous et à travers le conseil régional. Donc à ces points, le renforcement de capacité de la société civile est quelque chose de très très important. Je pense que la société civile djiboutienne dans son ensemble a certainement des similitudes et ça se ressemble. Les problèmes sont pratiquement la même chose, que vous soyez à Dikil, à Tadjoura, au Bok, ou à Lisébi, ou à Arta, ou même à Djiboutiville. Et quand on parle de capacité, renforcement de capacité, certains d'entre vous vont me dire ça fait 20 ans qu'il y a de renforcement de capacité et ça n'a pas d'impact. Mais il y a des explications et puis il y a des choses aussi que la société civile elle-même doit faire. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi dans le cadre du déploiement d'un contingent des gendarmes en mission de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies en République centrafricaine. La gendarmerie nationale a procédé la semaine dernière au déplacement en convoi de l'ensemble des matériels et équipements majeurs de sa première unité de police constituée en sigle anglais, le FPU, le centre d'instruction Moussa, jusqu'au port de Doralé. À ce titre, c'est plus d'une cinquantaine de véhicules légers et lourds remorqués et une trentaine de conteneurs qui ont fait mouvement depuis le centre d'entraînement de la gendarmerie sous bonne escorte des moyens mobilisés par l'escadron de sécurité routière et des brigades territoriales. Cette cargaison accostera dans un premier temps au Cameroun qui assurera l'acheminement vers la République centrafricaine. A noter que le déplacement d'une telle quantité de matériel a constitué un défi logistique et sécuritaire majeur, chose qui a été parfaitement accomplie par les unités de sécurité routière et ceux du groupement mobile de la gendarmerie suite à cette première étape. Le départ du personnel pour cette nouvelle mission sera programmé prochainement. Il s'agit de l'aboutissement d'un projet phare. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale saisit cette occasion pour formuler en son nom propre et en celui de la gendarmerie nationale sa profonde gratitude à l'endroit du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, chef suprême des armées, pour son précieux soutien dans ce projet éminent et sa confiance à l'institution quant à sa pleine aptitude à participer à une mission de maintien de la paix. Il adresse également un remerciement sincère au ministre de la Défense, M. Hassan Mohamed, pour l'inestimable appui qu'il apporte à la gendarmerie dans la concrétisation de cet important projet. Et n'oublions pas que je remercie notre ambassadeur, M. Mohamed Ziad Ali, qui a contribué fortement à la réalisation de ce déploiement. Fait divers à présent, où dans le cadre des patrouilles de surveillance de la garde-côte et des équipes de la garde-côte djiboutienne stationnées à Arta ont intercepté des migrants clandestins transportant des produits, des stupéfiants dans la journée de mardi, ainsi que 4 migrants d'origine éthiopienne transportant un total de 10 sachets de produits stupéfiants, plus spécifiquement des hashish, qui ont été arrêtés durant cette opération. Ces derniers avaient pour objectif de prendre la mer pour se rendre au Yémen. Les migrants ont été arrêtés, les produits stupéfiants saisis avant d'être transférés vers Djibouti pour une quête. La quête a été confiée à la brigade de recherche des investigations des affaires judiciaires de la garde-côte djiboutienne afin de traduire devant la justice les auteurs de ce trafic. Et bien, comme je disais, cette opération est un nouveau témoignage de l'engagement de la vigilance de la garde-côte djiboutienne dans la lutte contre la prolifération des trafics des produits stupéfiants qui ont un grave impact négatif sur la société. Dans le cadre des patrouilles de surveillance des côtes, les équipes de la garde-côte djiboutienne ont intercepté à la plage des migrants clandestins transportant des produits de stupéfiants dans la journée du mardi 9 juillet 2022. Ainsi 4 migrants d'origine éthiopienne transportant un total de 10 sachets de produits stupéfiants, plus spécifiquement du hashish, ont été arrêtés durant cette opération. Ces derniers avaient pour objectif de prendre la mer pour se rendre au Yémen. Les migrants ont été arrêtés et les produits stupéfiants saisis avant d'être transférés vers Djibouti pour enquête. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche des investigations des affaires judiciaires de la garde-côte djiboutienne afin de traduire devant la justice les auteurs de ce trafic. Cette opération est un nouveau témoignage de l'engagement
et la vigilance de la garde-côte djiboutienne dans la lutte contre la prolifération du trafic des produits stupéfiants qui ont un grave impact négatif sur la société. Et dans l'actualité internationale, Antonio Guterres appelle à l'ouverture d'une enquête après le meurtre de 3 Palestiniens par l'armée israélienne. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé au calme et à ouvrir des enquêtes après le meurtre mardi des 3 Palestiniens par les forces d'occupation israéliennes à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie. Ce qui ressort d'une conférence de presse tenue par le porte-parole du secrétaire général, Stéphane Dujarric, au siège permanent des Nations Unies. Plus tôt mardi, l'occupation israélienne a déclaré avoir lancé une opération visant à liquider l'activiste recherché Ibrahim al-Nablusi, soupçonné d'avoir commis plusieurs fusillades contre des civils et des soldats d'une patrouilleur à l'intérieur de Cisjordanie. Que 3 Palestiniens ont été tués et 40 autres blessés par l'armée israélienne. Et le responsable onusien poursuit con secrétaire général. Il a appelé à toutes les parties au calme et a exhorté les autorités compétentes, sans le citer, à mener des enquêtes. Ces incidents survenus au cours de ces derniers jours, a déclaré Dujarric. Et je vous le dis dans le titre, le processus d'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande se poursuit avec la ratification du traité par le président américain Joe Biden ce mardi. Les États-Unis sont devenus le 23e pays à approuver l'élargissement et l'alliance. M. Biden a indiqué qu'il s'était entretenu avec les chefs d'État des 2 pays avant de signer la ratification et a exhorté les autres membres de l'OTAN à achever leur propre processus de ratification aussi rapidement que possible. Les règles de l'Organisation des traités de l'Atlantique du Nord exigent consentement que l'ensemble de ces 30 membres actuels avant que la Finlande et la Suède puissent officiellement adhérer, ce qui devra se faire dans les prochains mois. Il s'agit d'une expansion les plus rapides du pacte de défense mutuelle entre les États-Unis et l'allié démocratique en Europe depuis sa création il y a 73 ans. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.